Je vous assure, ce bonnet se pose parfaitement sur la tête. Elle change le don de notre vêtement. Et oui, on peut la porter avec tout. Et regardez ici, je vous assure, je vais vous montrer comment le réaliser. C'est très beau, c'est très fermé, pas d'ouverture. Maintenant, comme je suis bien dit, je vais vous prendre étape par étape pour les débutants absolus. Tu peux le faire et tu vas le faire. Et je vais vous montrer, comme je suis bien dit, comment on a eu à avoir cette closure ici. Maintenant, comment est-ce qu'on va le réaliser? On va le réaliser en 3 parties. D'accord? La première étape, on va faire la couronne de notre bonnet. Ensuite, on va faire le corps de notre travail. Et maintenant, ici en dernier lieu, maintenant, on va faire ces parties des plis. Je vous assure, à la fin de ce tuto, tu seras très fier de toi. Voilà, je vais vous prendre étape par étape. Alors, sans plus tarder, après ton matériel, on va commencer. J'ai dit un grand merci à tous mes abonnés. Merci pour vos likes et merci de partager mes tutos. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi sur ma chaîne Zoé Crochet R. N'oublie pas de liker, d'accord? Alors, on va commencer. Que Dieu te bénisse. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Proverbe 16, le verset 3. Maintenant, c'est important de prendre les mesures, d'accord? Maintenant, tu vas prendre tes mesures. Voici juste un exemplaire. Tu vois, d'un côté de ton oreille jusqu'à l'autre côté de ton oreille, on va prendre les mesures. Alors, d'ici à là, ça nous donne un total de 26 cm. D'accord, 26 cm. Mais ça c'est la taille du mannequin. Pour moi, j'ai eu un total de 32 cm. Alors fais la même chose et garde ceci. On va utiliser cette mesure. D'accord, alors quand tu commences à travailler. Alors tout d'abord, on va créer notre nœud. Et je voulais vraiment préciser que c'est important de prendre en considération la grosseur du fil et puis le numéro du crochet. D'accord? Alors, voici le numéro du crochet avec lequel je travaille, le numéro 3. Alors, dans ce nœud qu'on vient de créer, on va juste insérer notre crochet. Et on va commencer avec une chaînette de base de 3 mailles en l'air. D'accord? Alors, on commence. La première, on fait un jeté et on tire. C'est la deuxième maille en l'air. Et la troisième maille en l'air. Maintenant, dans cette première maille en l'air qu'on vient de faire, on va faire un total de 12 brides. 12 brides. Alors, pour faire une bride, on fait un jeté. Et on pique son crochet ici dans cette première maille. On fait un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les 2. Alors c'est ainsi qu'on fait une bride. On doit faire un total de 12. Alors voici la première bride. Les 2 mailles en l'air ici ne comptent pas pour une bride, d'accord? Alors voici la première bride. Alors on fait la deuxième bride. Bien sûr de la même manière. On fait la troisième bride. Super. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on a un total de 12 brides. D'accord? Alors on continue de travailler. On va se retrouver pour la suite de ce travail. Alors voici, on a terminé notre premier rang. Et à la fin de ce premier rang, on doit se rassurer qu'on a un total de 12 mailles. Et comme je suis bien dit, ces 2 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride. D'accord? Alors on vient ici dans cette première maille. On plie son crochet. Et on ramène la queue là devant. Ça va juste nous aider à ne pas la coudre encore à la fin. Et on fait une maille coulée. Et c'est ainsi qu'on termine ce premier rang. Et oui, à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 12 mailles. Maintenant, on va commencer le deuxième rang. Ici, on repique son crochet dans la même maille qu'on vient de définir. Oui, dans cette même maille, on fait un jeté. Et là, on se retrouve avec 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire les 2 boucles. Ici, on vient de faire une maille serrée. D'accord? Maintenant, on va faire une maille serrée de plus. Vous voyez, on a 2 brins ici. On a 1 et 2. On vient ici, dans ce deuxième brin ici, on pique son crochet. On fait un jeté et on tire. On se retrouve encore avec 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 2. Vous voyez? Ici, ça va nous donner une très belle forme. Je préfère ceci que de faire les 3 mailles en l'air. Si tu ne veux pas faire ça, tu peux juste faire 3 mailles en l'air, ok? Maintenant, dans chaque de ces mailles ici, on va faire un total de 2 brides. Alors, ce qu'on vient de faire ici constitue notre première bride. Avant de continuer, on va insérer notre marqueur de maille pour marquer cette maille. C'est très important. Alors, on marque la maille, on insère notre marqueur de maille. Voilà. Alors, à partir d'ici, on va juste continuer à travailler. Dans cette même maille, maintenant, on fait une bride de plus. Voilà. Et dans la maille suivante, on fait 2 brides. Alors, on ramène toujours ce que on continue à travailler avec. Alors voici la première.
et la deuxième bride dans la même maille. Et dans la maille suivante également, on fait 2 brides. Alors, la première et la deuxième. Là, vous avez compris. Dans ce deuxième rang, on fait 2 brides dans chaque maille, 2 brides dans chaque maille. Alors, on répète ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Rassure-toi et travaille jusqu'à la fin, d'accord? Alors voici, on a terminé notre deuxième rang et à la fin de ce deuxième rang, on doit avoir un total de 24 mailles. 24 mailles. On va terminer toujours de la même manière. On enlève notre marqueur de maille et on insère notre marqueur ici dans cette première maille et on fait une maille coulée pour joindre les deux bouts. Et voici, on a terminé le deuxième rang et encore à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 24 rangs. Je vais juste me rappeler de cela. Maintenant, on va commencer le troisième rang. Le troisième rang est différent de ce qu'on vient de faire parce qu'ici, on va faire des augmentations. On fait 2 brides, une bride, 2 brides. Alors, on revient ici dans la même maille. On va toujours commencer de la même manière. Et comme j'ai si bien dit, si tu ne veux pas faire ceci, tu peux juste faire 3 mailles en l'air et tu continues à travailler. Ok? Alors, on vient là, ici, dans ce deuxième brin ici, et on fait encore une maille serrée de plus. Super, ceci constitue notre première bride. Et dans la même maille, encore, on va faire la deuxième bride. Et c'est toujours important de marquer cette maille. D'accord? Voilà. Voilà. Et on va faire une bride de plus dans la même maille. Alors, on plie son crochet dans la même maille et on fait une bride de plus. Super, ça nous donne 2. Maintenant, dans la maille suivante, on fait une bride. Une bride. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. On fait 2 brides. 1 et 2. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. D'accord, on fait 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Alors, on continue à travailler. Alors voici, on a terminé ce troisième rang et à la fin de ce troisième rang, on doit avoir un total de 36 mailles. 36 mailles. Alors maintenant, on va commencer le quatrième rang. On commence toujours de la même manière. On plie son crochet et on fait une maille serrée. Et comme je sais bien dit, si je ne veux pas faire ceci, monte juste 3 mailles en l'air. Ok? Voilà. Et on fait encore une maille serrée. Et on vient dans la même maille. Ici, ça serait différent. Ici, on va faire 2 brides. Et dans les 2 prochaines mailles, on fait une bride, une bride. Et dans la troisième, on fait 2 brides. Alors, on revient dans cette même maille et on va faire une bride de plus. Voilà. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Maintenant, dans la maille suivante, on fait 2 brides. D'accord? Alors, voici la première. Et la deuxième. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang, d'accord? Alors, voici, on a terminé notre quatrième rang. Et à la fin de ce quatrième rang, on doit avoir un total de 48 mailles. 48 mailles. Maintenant, on va commencer le cinquième rang. Et cette fois-ci, on va faire 2 brides. Et dans les 3 prochaines mailles, on fait une bride, une bride, une bride. Et dans la prochaine maille, on fait 2 brides. D'accord? Alors, on va toujours commencer de la même manière. Alors, on fait un jeté, on fait une maille serrée. Et on vient dans ce deuxième brin. On fait une maille serrée. Ça nous donne, ceci représente notre première bride. On fait un jeté et on fait une bride de plus. Voilà. Et maintenant, dans les 3 prochaines mailles, on fait une bride, une bride. Alors, on vient ici, on fait la première bride. Dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Voilà, on a déjà 3 brides. Maintenant, ici, dans cette maille, maintenant, on fait 2 brides. D'accord? Alors, la première et la deuxième. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Rajoute un travail jusqu'à la fin, ok?
Alors voici, on a terminé notre 5e rang et à la fin de ce 5e rang, on a un total de 60 mailles. Et ça nous donne franchement un très beau cercle. Et si c'était un bonnet pour un bébé de 0 à 3 mois, on pouvait s'arrêter ici et puis on continue juste maintenant avec le corps. Mais puisque c'est pour un adulte, on va continuer. Maintenant, si vous voulez que je vous enseigne comment faire ce bonnet taille bébé, écrivez juste en bas dans les commentaires, bonnet pour bébé et on va reproduire ceci, d'accord? Alors on continue à travailler et on continue toujours de la même manière. Et je veux te rappeler d'avoir toujours ta mesure en tête, d'accord? Il faut l'écrire, on aura très bientôt besoin de cela. Voilà, parce qu'on tire déjà vers la fin de cette première partie de notre bonnet. Et cette fois-ci, on va faire 2 brides et puis on va faire une bride dans les prochaines 4 mailles. Et ensuite, on va faire une augmentation. Alors, on va faire une bride de plus. Faire une bride de plus. Et c'est important toujours de marquer cette maille. Voilà. Et maintenant, dans la maille suivante, on fait la première bride. Dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Dans la maille suivante, on fait la quatrième bride. Voilà. Et maintenant, dans la 5e maille, maintenant on fait 2 brides. D'accord? On fait une augmentation, c'est-à-dire on fait 2 brides, la première et la deuxième. Alors on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang, d'accord? Alors on continue de travailler. Super, voici on a terminé le 6e rang et voici à quoi ça ressemble. Et à la fin de ce 6e rang, on doit avoir un total de 72 mailles en l'air. Maintenant, si vous constatez, on fait des augmentations 12, 12, 12 par rang, n'est-ce pas? Voilà. Alors à partir d'ici, on va juste continuer à compter nos mailles par nous-mêmes et on faire juste un plus de 12, d'accord? Ici, on a 72 mailles. Alors, on commence maintenant le 7e rang. Ici, on va toujours commencer de la même manière. On fait 2 brides et cette fois-ci, on va faire 2 brides et puis une maille et puis une bride dans les prochaines 5 mailles et puis une augmentation. Alors, on revient là et on fait une maille serrée. On fait une maille serrée encore. Et on revient dans la même maille, on fait une bride de plus. Et dans les prochaines 5 mailles, on fait une bride dans chacune de ces mailles. Alors, voici la première. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. Et la 5e bride. Et maintenant, dans la maille suivante, on fait une augmentation. On fait 2 brides dans la même maille. Première et la deuxième. Et alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang, ok? Alors maintenant, on va commencer le 8e rang, bien sûr de la même manière. Alors, puis son crochet dans la même maille et on fait une maille serrée. Puis son crochet ici dans ce deuxième brin, on fait la deuxième maille serrée. Voilà, et dans la même maille, on fait une bride de plus. Maintenant ici, on va faire une augmentation et puis on fait une bride dans les prochaines 6 mailles, d'accord? Et puis on fait une augmentation. Alors, c'est la première bride, la deuxième bride, la troisième bride, la quatrième bride, la 5e bride, la 6e bride. Voilà. Et maintenant, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Voilà. Alors, c'est-à-dire, on fait 2 brides dans la même maille. On va juste répéter cette même séquence autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. Ok? Alors, on continue de travailler. Et super, voici, on a terminé notre 8e rang et regardez, c'est très beau, je vous assure. Maintenant, on va faire un rang de plus. Maintenant, je vais vraiment insister de garder tes mesures parce que tu n'es pas obligé d'avoir aussi beaucoup de rangs que moi. Tiens en compte la crochet de ma laine et le numéro de mon crochet. Voilà. Alors, on
commence toujours de la même manière. On fait une maille serrée, une maille serrée. Et ici, on va faire 2 brides. Et puis une bride dans les prochaines 7 mailles. Et puis une augmentation. Alors, on va faire une bride de plus dans cette maille. Et dans les 7 prochaines mailles, on fait une bride dans chacune de ces mailles. La première, la deuxième bride, la troisième bride, la quatrième bride, la cinquième bride, la sixième bride, et la septième bride. Voilà. Et maintenant, dans la maille suivante, on fait 2 brides, c'est-à-dire une augmentation. Et voilà, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. D'accord? Alors, on fait une augmentation et on fait 7 brides dans les prochaines mailles et on fait une augmentation. Alors, on continue à travailler. Super. Voici, voilà, on a terminé notre 9e rang et ici pour nous, c'est bon. D'accord? Et à la fin de ce 9e rang, on se retrouve avec un total de 109 mailles. Maintenant, on va prendre les mesures. Maintenant, de notre oreille, d'un côté de notre oreille, de l'autre côté de notre oreille, mes mesures me donnaient un total de 32 mailles. Comme on a si bien fait l'exemplaire au début de ce tuto. J'ai eu un total de 32, n'est-ce pas? Maintenant, cette 32, on va la diviser en 2. Ok? On la divise en 2 et ça nous donne un total de 16 cm. 16 cm. Maintenant, ces 16 cm servent la longueur de notre couronne, de cette partie. D'accord? Alors, on va la mesurer ainsi. Les mesures sont très importantes. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas obligé d'avoir le même nombre de rangs que moi. Tout dépend de la grosseur de ton fil et le numéro de ton crochet. C'est très important. Prends tes mesures. Si vous regardez bien, j'ai vraiment un fil très fin. Vous voyez? Oui. Et puis, regardez aussi au numéro du crochet. Elle n'est pas vraiment très grosse. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Sinon, si ton fil est plus gros que cela, tu vas te retrouver avec un super gros chapeau. Tu ne vas pas aimer cela. Alors, travaille avec tes mesures. Moi, ici, je vous ai donné les mesures. Ça, c'est 16 cm. À partir d'ici, maintenant, on va commencer à travailler le corps de notre bonnet. Gardez encore les mesures. On aura toujours besoin de ça. Vous vous rappelez, on a eu à diviser les 32 en 2. Ça veut dire qu'il y a encore les 16 qui restent, n'est-ce pas? Alors, on revient dans cette même maille. Et à partir d'ici, on va compter ceci comme notre premier rang de notre corps, du corps de notre bonnet. Alors, on commence toujours de la même manière. Comme je vous ai promis au début, cette méthode nous aide à ne pas avoir l'ouverture ici. Alors, on vient dans la maille suivante et on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Voilà. Comme vous avez si bien deviné, à partir d'ici, plus d'augmentation. On fait juste une bride dans chaque maille. On continue à travailler, on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, d'accord? Alors, on continue à travailler. Alors, voici, on a terminé notre premier rang et on a toujours le même nombre de mailles. On peut toujours notre crochet à la barre et en faire une maille coulée. Et c'est ainsi qu'on termine ce premier rang. Voilà. Maintenant, on va commencer le deuxième rang et on commence toujours de la même manière. Tu dois toujours avoir le même nombre de rangs puisqu'on n'a pas fait ni d'augmentation ni de diminution. Alors, on vient en faire la deuxième maille serrée. Ceci compte pour notre première bride. On vient dans la maille suivante et on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, on va juste faire une bride dans chaque maille. Ok? Jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin de ce rang pour la suite des explications. Alors, on continue à travailler. Alors, voici, on a terminé notre deuxième rang et voici à quoi ça ressemble. On va commencer le troisième rang. On répète la même chose. On pique son crochet là. On fait une maille serrée. On vient dans ce deuxième brin. Et ceci représente notre première bride. On vient dans la maille suivante et on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Maintenant, ici, tu auras besoin maintenant de tes restes de 16 cm. D'accord? Si, je ne sais pas si tu as la même mesure que moi.
Et vous voyez ici, vous voyez comment c'est très propre, n'est-ce pas? C'est très bien fermé. Voilà. Là maintenant, je vais vous donner les mesures. À partir d'ici, on va juste continuer à travailler, à faire une bride dans chaque main, une bride dans chaque main, jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut pour notre bonnet. Maintenant, pour avoir la mesure, tu plies ton bonnet, tu plies ton travail comme ceci, et puis tu prends ta mesure. Maintenant, tu dois travailler jusqu'à ce que tu aies un total de 16 cm. Vous vous rappelez, je l'ai dit, les 32 cm, je les divisé en deux. Maintenant, voici la deuxième partie de 16 cm. On va travailler jusqu'à ce qu'on a, normalement, on doit travailler jusqu'à ce qu'on a un total de 16 cm. Mais parce qu'on va faire un rang de diminution, on va s'arrêter ici à 15 cm. Parce que le un rang de plus va compléter cela à 16 cm. Ok? Voilà. Parce que de la nature de notre bonnet, on doit faire une diminution. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi la diminution. D'accord? Alors, on continue de travailler jusqu'à ce qu'on arrive ici, là où on a les 15 cm, et on va se retrouver pour la suite de notre travail. Ok? Alors, on continue de travailler. Maintenant, avant qu'on ne continue de travailler, je voulais juste dire que ceux qui ont ce crochet, si tu as la même mesure que moi, et si tu as mon même fil, tu vas également avoir le même résultat. D'accord? Alors, même si tu as seulement ce crochet, oui, tu peux également faire ce bonnet. Et si tu as également seulement ce type de fil comme moi, tu peux également faire ce bonnet. D'accord? Je voulais juste le dire. On va se retrouver quand on a 15 cm. Ok? Super. Et voici à quoi ça ressemble. C'est très beau. À la fin de ce rang, on a fait un total de 11 rangs, oui. Et à la fin de ce rang, tu dois avoir quelque chose comme ceci, comme un sort de ballon, oui. Et yes, on a fait un total de 11 rangs. Maintenant, on va faire le rang de diminution. Allez, tout d'abord, attendez, je vous donne les mesures. Vous voyez? Net, exactement, on s'est arrêté à 15 cm. Maintenant, ce rang de diminution qu'on va faire, maintenant, on va compléter ceci à 16 cm. Très important. Alors, faisons maintenant notre rang de diminution. Alors là où on s'est arrêté, on va juste insérer notre crochet. Et on commence toujours de la même manière. Mon objectif, c'est d'empêcher le vide qui se trouve souvent. Vous voyez, souvent quand on travaille, il y a souvent un espace ici, souvent. Voilà pourquoi je vais faire ceci pour empêcher cela. Je ne veux pas ce vide. Maintenant, on va faire une diminution. On va faire les deux brides ensemble. Et puis dans la prochaine, on fait une bride. Ensuite, on fait les deux brides ensemble. Voilà. Alors, on vient là. On pique son crochet. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté. On vient dans la maille suivante. On fait un jeté. On tire. On se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles, il nous reste 3. On fait un jeté et on tire tous les 3. C'est ainsi qu'on fait une diminution. D'accord? Maintenant, dans la maille suivante, on fait une bride normale. Voilà. Ensuite, dans les deux prochaines mailles, on fait une diminution. On pique son crochet. On fait un jeté. On a 3 boucles. On fait un jeté, on tire 2. On pose ici. On fait un jeté. On vient dans la maille suivante. On pique son crochet. On fait un jeté. On se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 3 boucles. On fait un jeté, on tire tous les 2. On tire tous les 3. Alors c'est ainsi qu'on fait une diminution. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Alors ça, c'est la seule chose qu'on va répéter tout autour de ce rang. Alors je nous montre encore. On va faire une diminution comme ceci. Voilà, et dans la maille suivante, on va faire une bride. Alors on va répéter cette même séquence tout autour de ce rang et à la fin de ce rang, je vais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a insisté à faire la diminution, d'accord? Super, voici à la fin de ce rang, on vient ici dans cette maille, bien sûr, on pique notre crochet et on fait une maille coulée et c'est ainsi qu'on termine ce rang. Maintenant, si vous n'avez pas peur, ton travail s'est un peu rétrécé, c'est juste parce que à partir de ce rang, on va commencer à faire des plis, d'accord? Maintenant, si on ne fait pas cette diminution, ton bonnet sera très large et tu ne vas pas franchement aimer. Quand on fait une diminution, on fait la diminution comme ceci, ça donne une très belle forme, d'accord, à notre pli. Maintenant, on va commencer notre pli. Ici, on va faire
quelque chose de différent. Au lieu de faire la bride ici, on va faire le triple crochet. Mais on commence toujours de la même manière. Alors, on fait une maille serrée. En venant sur le deuxième point là, on fait une maille serrée. Voilà. Là. Ici, maintenant, ceci ne va pas compter pour notre maille. Ok? Dans chaque de ces mailles, on va faire un total de 4 triples crochets. 4 dans la même maille. Alors, pour faire un triple crochet, on fait un jeté 2 fois. Quand on fait la bride, on fait un jeté une seule fois. Mais quand on fait le triple crochet, on fait un jeté 2 fois. Alors, on fait un jeté pour la première fois et pour la deuxième fois. Et on pique son crochet dans la même maille. Alors, on pique son crochet là et on tire. Hop, c'est un peu dur. Voilà. Et là, on se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire 2 boucles. Il nous reste 3. On fait un jeté et on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire toutes les 2 boucles. Alors, c'est ainsi qu'on fait un triple crochet. Alors, on a besoin d'un total de 4 dans la même maille. Alors, faisons. Voici la deuxième. Et... super. La troisième, on fait un jeté pour la première fois et pour la deuxième fois, on pique son crochet. Voilà. Et maintenant, faisons la quatrième. Voilà. Alors maintenant ici, on vient de faire un total de 4 triples crochets dans la même maille. Dans la maille suivante, on répète la même chose. On fait 4 triples crochets dans la même maille. Alors, on fait un jeté pour la première fois et pour la deuxième fois. Et on pique son crochet dans cette maille. Vous voyez? Alors, on fait la deuxième. Dans la même maille, bien sûr. La troisième. Et maintenant la quatrième. Dans la même maille. Alors je le monte encore. Dans la maille suivante, on fait 4 triples crochets. Alors voici la première. Deuxième. La troisième. Et la quatrième. Super. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond, d'accord? On fait 4 triples crochets dans chaque maille, 4 triples crochets dans chaque maille, et on va se retrouver pour la suite de ce travail. Alors, on continue à travailler. Super, voici, on a terminé notre premier rang, et regardez à quoi ça ressemble, c'est franchement très beau. Alors, on vient ici, dans cette première maille ici, et on va faire une maille collée. Super. Alors, à partir d'ici, maintenant, on va faire le deuxième rang. Et on va toujours commencer de la même manière, mais elle est différente de ce qu'on vient de faire au premier rang. Au premier rang, on a eu à faire un total de 4 triples crochets dans chaque maille. Dans ce deuxième rang ici, on va faire un total de 2 triples crochets dans chaque maille. Là, on revient dans cette même maille et on va faire 2 triples crochets. Alors voici la première. Oups. Et la deuxième, bien sûr dans la même maille. Et dans la maille suivante, on fait également 2 triples crochets. Maintenant, si tu ne veux pas que ton travail, ton bonnet soit trop touffu, tu peux t'arrêter ici. Mais moi, je vais faire un rang de plus. Après ce deuxième rang, je vais faire également un troisième rang. Et dans le troisième rang, je vais également faire 2 triples crochets dans chaque maille. Comme le constatez ici, on ne fait que faire 2 triples crochets. Vous voyez, ici, on va faire 2 triples crochets. Super. Alors, ça c'est notre deuxième rang. On finit ceci, on respecte la même procédure, on termine ce deuxième rang.
Et moi, je vais faire un troisième rang respectant la même procédure. Alors, continuez de travailler. On va se retrouver à la fin de notre travail pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. D'accord? Alors, on continue de travailler. Waouh, super. Voici, voilà, j'ai terminé mon bonnet. Je vous assure, c'est très beau. J'ai beaucoup aimé ceci. Et je l'ai fait exactement comme je vous ai expliqué. Je vous assure, ce bonnet est wonderful. I mean, it is beautiful. Voilà. Maintenant, le premier rang, juste un petit récap. Ici, le premier rang, on a eu à faire 4 triples crochets. Le deuxième rang, on a fait 2 triples crochets dans chaque maille. Et le troisième rang également, on a fait 2 triples crochets dans chaque maille. Et bingo, voici le résultat. Alors, une fois qu'on finit, on va juste l'ajuster comme ceci avec les doigts. Oui, tu donnes juste la forme avec tes doigts comme cela. Et merci d'avoir travaillé avec moi. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi. Et chaque fois que tu t'abonnes, allume toujours la cloche de notification. Comme ça, tu seras toujours la première personne à voir, liker et à partager mes tutos. N'oublie pas de toujours laisser tes commentaires. Et à tous mes abonnés, un grand merci à vous. Ah, grâce à vous, je reviens toujours ici. Merci de vous abonner sur ma chaîne Zoé Crochet R. Merci de liker mes tutos. Merci de les partager. Je vois mes tutos sont vus sur WhatsApp et Facebook. C'est franchement grâce à vous. Et merci pour tous vos commentaires. Maintenant, si vous voulez qu'on refaire ceci en taille bébé, écrivez juste bonnet bébé, d'accord? Et on va le refaire. Si tu es une maman qui est à la maison comme moi, je t'encourage de travailler. Ne reste pas sur ton travail. La Bible dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Alors, écris en bas de commentaires ce que tu veux qu'on travaille dessus dans le prochain tuto. D'accord? Alors, on se retrouve au prochain tuto. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il prospère l'œuvre de nos mains. Shalom.